Imagine que toute ta vie puisse être résumée par deux animaux. Un papillon et une abeille. L'un représente la grâce, l'autre représente la puissance. La plupart des gens choisissent un seul côté. Muhammad Ali avait compris qu'il fallait les deux. Et c'est peut-être pour cela qu'il est devenu bien plus qu'un champion. Il est devenu une légende. Muhammad Ali est souvent présenté comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais réduire Ali à la boxe serait une erreur. Parce que ce qui a marqué les esprits, ce n'est pas seulement sa vitesse, ses victoires ou ses combats légendaires. C'est sa manière de penser, sa confiance, sa vision de la vie. Et parmi toutes les phrases qu'il a prononcées, une est devenue immortelle. Flotte comme un papillon, pique comme une abeille. À première vue, cette citation semble simplement décrire son style de combat, son jeu de jambes exceptionnel, sa rapidité, sa précision. Mais lorsqu'on prend le temps de la regarder de plus près, on découvre qu'elle parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Elle parle de la manière dont nous affrontons les défis, de la façon dont nous utilisons notre énergie, du moment où il faut avancer avec légèreté, et du moment où il faut agir avec détermination. Car la vie ressemble souvent à un combat. Pas forcément contre des adversaires, mais contre les difficultés, les échecs, les doutes et les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et peut-être que Muhammad Ali avait compris quelque chose que beaucoup de gens ignorent encore aujourd'hui. La véritable force ne consiste pas à être puissant tout le temps. Elle consiste à savoir quand être léger et quand être redoutable. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les deux leçons cachées derrière cette phrase légendaire. Flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. Quand Muhammad Ali disait « flotter comme un papillon », il ne parlait pas seulement de sa façon de boxer. Il parlait aussi d'une manière de se déplacer dans la vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent comme si tout était un combat. Une critique devient une attaque. Un désaccord devient une guerre. Une erreur devient une catastrophe. Et sans s'en rendre compte, elles passent leur temps à lutter contre tout. Contre les autres. Contre les événements. Parfois même contre elles-mêmes. Mais observe un papillon. Il ne traverse pas le monde en cherchant les conflits. Il ne gaspille pas son énergie à se battre contre chaque obstacle. Il se déplace avec légèreté. Il s'adapte au vent. Il change de direction lorsque c'est nécessaire. Et c'est exactement ce que Muhammad Ali faisait sur le ring. Pendant que ses adversaires cherchaient à le frapper de toute leur force. Lui bougeait. Il dansait presque. Et plus ses adversaires forçaient, plus il s'épuisait. Cette image contient une leçon profonde. Dans la vie, la force n'est pas toujours dans l'affrontement. Parfois, la véritable intelligence consiste à savoir ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Tout le monde n'a pas besoin d'une réponse. Toutes les critiques ne méritent pas une réaction. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines personnes passent des années à essayer d'avoir raison, à vouloir convaincre tout le monde, à répondre à chaque provocation, à corriger chaque injustice. Et à la fin, elles sont épuisées. Non pas parce que la vie était trop difficile, mais parce qu'elles se sont battues contre trop de choses inutiles. Muhammad Ali nous rappelle qu'il existe une autre manière d'avancer, une manière plus légère, plus intelligente, plus stratégique. La vie devient plus simple lorsque tu comprends que ton énergie est limitée. Chaque dispute consomme une partie de toi. Chaque colère consomme une partie de toi. Chaque obsession consomme une partie de toi. Alors la vraie question n'est pas « puis-je gagner ce combat ?» La vraie question est « ce combat mérite-t-il vraiment mon énergie ?» Parce qu'au final, les personnes qui avancent le plus loin ne sont pas toujours celles qui frappent le plus fort. Ce sont souvent celles qui savent reconnaître les combats inutiles et qui gardent leur force pour ce qui compte vraiment. Lorsque nous pensons à la force, nous imaginons souvent quelque chose de lourd. Quelqu'un qui résiste à tout. Quelqu'un qui ne plie jamais. Quelqu'un qui encaisse tous les coups. Mais la nature nous enseigne souvent l'inverse. Les arbres les plus rigides sont parfois les premiers à casser sous la tempête. Alors que ceux qui savent plier avec le vent continuent de tenir debout. C'est une idée que Muhammad Ali avait parfaitement comprise. Sur le ring, il ne cherchait pas à arrêter chaque coup avec sa force. Il utilisait sa mobilité, sa rapidité, sa souplesse.
pendant que les autres boxeurs dépensaient leur énergie à frapper dans le vide. Ali semblait presque danser. Et c'est ce qui le rendait si difficile à atteindre. Cette image est une métaphore puissante de la vie. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent porter tous les problèmes, toutes les responsabilités, toutes les inquiétudes, comme si être fort signifiait tout supporter. Alors elles accumulent les regrets du passé, les erreurs, les critiques, les peurs, les déceptions, et au fil du temps, elles avancent avec un poids de plus en plus lourd sur les épaules. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voler lorsqu'on porte tout. Et un papillon ne vole pas parce qu'il est puissant. Il vole parce qu'il est léger. Cette idée paraît simple, mais elle peut changer une vie. Parfois, ce qui t'empêche d'avancer n'est pas un manque de force. C'est un excès de poids invisible. Le poids des opinions des autres. Le poids des attentes. Le poids de certaines blessures que tu refuses de laisser partir. Le poids de la comparaison. Le poids de vouloir tout contrôler. Muhammad Ali nous rappelle qu'il existe une autre manière de vivre. Une manière où l'on cesse de porter ce qui n'est plus nécessaire. Une manière où l'on apprend à lâcher prise sur certaines choses pour avancer plus loin. Car la légèreté n'est pas de l'insouciance. La légèreté est une forme de sagesse. C'est comprendre que toute bataille ne mérite pas ton énergie. Que tout problème ne mérite pas ton inquiétude. Et que certaines choses doivent simplement être laissées derrière toi. Les personnes les plus libres ne sont pas forcément celles qui possèdent le plus. Ce sont souvent celles qui transportent le moins de fardeaux inutiles. Et peut-être que la première leçon cachée derrière les mots de Muhammad Ali est celle-ci. Tu n'as pas besoin d'être plus fort pour avancer dans la vie. Parfois, tu as simplement besoin d'être plus léger. Il existe une erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles pensent que pour réussir, il faut toujours forcer. Forcer les situations, forcer les relations, forcer les résultats, forcer les choses à arriver exactement comme elles l'ont décidé. Mais plus elles forcent, plus elles rencontrent de résistance. Et souvent, elles finissent frustrées, parce que la vie ne suit pas toujours nos plans. Muhammad Ali avait compris quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Tout ne peut pas être contrôlé. Sur le ring, il ne cherchait pas à imposer sa volonté à chaque seconde, il observait. Il s'adaptait. Il lisait son adversaire. Il acceptait le rythme du combat avant de choisir le bon moment pour agir. Et cette approche contient une grande leçon. La vie ressemble parfois davantage à une danse qu'à une bataille. Plus tu essaies de contrôler chaque détail, plus tu t'épuises, plus tu acceptes de t'adapter, plus tu avances avec fluidité. Regarde l'eau. Quand elle rencontre un obstacle, elle ne passe pas son temps à lutter contre lui. Elle contourne. Elle trouve un autre chemin. Et pourtant, avec le temps, elle finit toujours par avancer. Les personnes les plus sages fonctionnent souvent de la même manière. Elles comprennent que certains événements ne peuvent pas être changés immédiatement. Alors elles cessent de gaspiller leur énergie à résister à la réalité. Elles acceptent ce qui est. Puis elles cherchent la meilleure façon d'avancer. Cette attitude n'est pas de la passivité. C'est de l'intelligence. Parce qu'il y a une différence entre abandonner et s'adapter. Abandonner, c'est renoncer à ses objectifs. S'adapter, c'est changer de chemin sans abandonner sa destination. Et c'est exactement ce que représente le papillon. Il ne vole jamais en ligne droite parfaite. Il change constamment de direction. Il suit les mouvements du vent. Il s'ajuste. Mais malgré tous ces changements, il continue d'avancer. Peut-être que toi aussi, certaines choses dans ta vie ne se passent pas comme prévu. Peut-être que certains projets prennent plus de temps. Peut-être que certaines portes se ferment. Peut-être que certains chemins disparaissent. Mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Parfois, la vie ne te demande pas d'être plus fort. Elle te demande d'être plus souple, plus patient, plus adaptable. Car au fond, la grâce dont parlait Muhammad Ali n'était pas seulement dans ses mouvements. Elle était dans sa façon de comprendre que la véritable force ne consiste pas toujours à résister. Parfois, la véritable force consiste à avancer avec élégance malgré les obstacles. Après avoir compris ce que signifie flotter comme un papillon, il faut maintenant comprendre l'autre moitié de la citation. Piquer comme une abeille. Et cette partie est peut-être la plus mal comprise. Parce qu'elle ne parle pas seulement de puissance. Elle parle surtout de timing. Une abeille ne pique pas tout ce qui bouge.
Elle ne gaspille pas son énergie à attaquer sans raison. La plupart du temps, elle vole tranquillement. Mais lorsqu'elle agit, elle agit avec précision. Et c'est exactement ce qui rendait Muhammad Ali si dangereux. Sur le ring, il ne frappait pas dans tous les sens. Il ne lançait pas des coups simplement pour montrer sa force, il attendait, il observait, il cherchait le bon moment. Puis soudain, un coup rapide, précis, décisif. Et souvent, c'était suffisant pour changer complètement le combat. Cette idée dépasse largement la boxe. Parce que beaucoup de personnes passent leur vie à confondre activité et efficacité. Elles sont constamment occupées. Elles courent partout. Elles travaillent sans arrêt. Elles parlent beaucoup. Elles agissent beaucoup. Mais elles obtiennent peu de résultats. Pourquoi? Parce que l'effort seul ne suffit pas. Ce qui compte souvent, c'est où et quand tu places ton effort. Un seul mouvement au bon moment peut parfois produire plus de résultats que 100 actions désordonnées. Pense à une conversation importante. Un seul mot peut sauver une relation ou la détruire. Pense à une décision. Un seul choix peut changer le cours de plusieurs années de ta vie. Pense à une opportunité. Certaines personnes laissent passer leur chance parce qu'elles hésitent trop longtemps. D'autres réussissent parce qu'elles savent reconnaître le moment où il faut agir. La vie récompense souvent ceux qui savent attendre, mais aussi ceux qui savent agir lorsque le moment arrive. Et c'est là que beaucoup échouent. Soit ils agissent trop vite, soit ils attendent éternellement. Muhammad Ali nous montre un équilibre différent. Il ne se précipitait pas, mais il ne restait pas immobile non plus. Il préparait son moment, puis il frappait avec conviction, sans hésitation. Parce qu'au final, la puissance ne vient pas seulement de la force, elle vient de la précision. La plupart des gens essaient de faire plus. Les personnes les plus efficaces cherchent plutôt à faire mieux, à concentrer leur énergie, à choisir leur bataille, à choisir leurs actions, à choisir leur moment. Et peut-être que la deuxième grande leçon cachée derrière cette citation est celle-ci. Ce n'est pas celui qui agit le plus qui avance le plus loin. C'est souvent celui qui sait exactement quand agir. Lorsque l'on entend la première partie de la citation, « flotter comme un papillon », on pourrait croire que Muhammad Ali nous invite simplement à être souple, calme et élégant. Mais il ajoute immédiatement, « piquer comme une abeille ». Et cette deuxième partie change tout. Parce qu'Ali savait qu'être léger ne suffit pas. Être gentil ne suffit pas. Être calme ne suffit pas. Dans la vie, il arrive des moments où il faut aussi avoir le courage d'agir. Le courage de défendre ses principes. Le courage de dire non. Le courage de prendre une décision difficile. Le courage d'avancer même lorsque l'on a peur. Beaucoup de personnes passent leur vie à éviter les conflits, à éviter les risques, à éviter les confrontations. Elles veulent rester en paix avec tout le monde. Et cette intention est souvent noble. Mais parfois, à force de vouloir éviter tous les problèmes, elles finissent par abandonner une partie d'elles-mêmes. Elles acceptent des situations qu'elles ne devraient pas accepter. Elles gardent le silence lorsqu'elles devraient parler. Elles renoncent à leurs rêves parce qu'elles ont peur de déranger ou d'échouer. Petit à petit, leur gentillesse devient une prison. Muhammad Ali nous enseigne quelque chose de plus équilibré. Le papillon et l'abeille. La grâce et la force. La souplesse et la détermination. Parce que les deux sont nécessaires. La véritable force naît de l'équilibre. Dans la vie aussi, tu peux être respectueux sans être soumis. Tu peux être calme sans être faible. Tu peux être bienveillant sans laisser les autres marcher sur toi. Et parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de combattre quelqu'un. C'est de rester fidèle à ce que tu crois juste. Même lorsque cela déplaît. Même lorsque cela te coûte quelque chose. Muhammad Ali lui-même en est un exemple. Il n'était pas seulement un grand boxeur. Il était aussi un homme de conviction. À plusieurs reprises dans sa vie, il a défendu ses principes alors que cela mettait en danger sa carrière, son argent et sa réputation. C'est pour cela que son héritage dépasse largement le sport. Les gens n'admirent pas seulement ses victoires. Ils admirent son caractère. Parce qu'au fond, ce qui inspire le plus chez un être humain n'est pas sa force physique. C'est sa capacité à rester fidèle à ses valeurs lorsque cela devient difficile. Et peut-être que la dernière leçon cachée derrière l'abeille est celle-ci. La vie ne te demande pas seulement d'être doux. Elle te demande aussi d'avoir le courage de te tenir debout lorsque le moment l'exige. Car la douceur sans courage devient de la faiblesse.
Mais le courage guidé par la sagesse devient une force capable de transformer une vie entière. Pour conclure, Muhammad Ali ne nous a pas seulement appris à boxer, il nous a appris à vivre. Flotter comme un papillon, c'est avancer avec souplesse dans un monde imprévisible. Piquer comme une abeille, c'est agir avec précision quand le moment est venu. La plupart des gens choisissent un seul côté. Ils sont soit trop durs, soit trop passifs. Mais la vraie sagesse se trouve dans l'équilibre. Parce qu'au fond, la vie n'est pas une question de force permanente. C'est une question de mouvement, de timing et de caractère. Et peut-être que la véritable leçon de Muhammad Ali est celle-ci. Apprends à être assez léger pour traverser les tempêtes et assez puissant pour saisir les moments qui comptent.